C'est clairement la concrétisation de mon projet. L'objectif au départ était de participer à la Route du Rhum. Aujourd'hui, je me suis donné les moyens. Et en arrivant ici, sur Saint-Malo, je me rends compte que voilà, ce n'est plus un défi, c'est plus un projet. On est dans la réalité. Je suis bien au départ de la Route du Rhum. Et c'est quasiment le début de la fin de mon projet, puisque voilà, tout le passé a été de monter le projet. Et maintenant, c'est va être d'en profiter sur cette transatlantique. C'est clairement impressionnant aujourd'hui d'être au milieu de tous les grands professionnels. C'est d'habitude des gens que je suis sur les grandes courses ou à la télé. Aujourd'hui, je vis à côté d'eux. Il y a encore 3 mois, j'étais salarié. Là, aujourd'hui, je suis auprès d'eux en conférence de presse, en présentation des skippers, sur les pontons. Et c'est clairement une chance qu'offre la course au large de pouvoir permettre à des amateurs comme moi de me présenter sur la même ligne de départ que les grands noms du sport. Et c'est clairement un moment que j'essaye de profiter au maximum. Ouais, c'est un petit peu schizophrénique ce qui se passe ici, puisqu'il y a énormément de monde sur les pontons, autour des bateaux, les gens viennent nous voir de près, on est fortement sollicités. Et ça, c'est complètement en décalage avec ce qui va nous arriver dimanche. Donc moi aujourd'hui, là, je suis un petit peu dans le tract, un petit peu aussi dans l'appréhension. On parle quand même de traverser l'Atlantique en solitaire. Voilà, moi ça va être une grande première, je suis un vrai bisu dans tous les domaines, donc je vais faire de mon mieux, mais je vais surtout aujourd'hui essayer de me préparer en restant dans ma bulle, sans être emporté dans ce tourbillon du village de départ, et me préparer au mieux pour rentrer dans ma course petit à petit, pour être quasiment prêt à larguer les amarres d'ici samedi, dimanche. Oui, le départ aujourd'hui s'annonce un petit peu musclé, il y a une tempête tropicale au milieu de l'Atlantique, c'est une torpille qui est un petit peu instable, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Les prévisions météo vont dans tous les sens. Moi aujourd'hui j'écoute pas trop ce qui se dit. J'attends d'avoir les informations fraîches à 2 jours ou la veille du départ pour pouvoir adapter au mieux ma stratégie de course, ma route. Et je ferai face évidemment à tout ce qui va arriver, mais en naviguant en sécurité. Donc le principal c'est d'y aller sereinement, aujourd'hui sans réfléchir trop à ce qui va se passer et surtout pas écouter les bruits de ponton. Alors la course clairement va être solitaire parce que c'est quand même un défi personnel au départ. Je vais vraiment devoir compter sur moi. C'est un petit espace fini, j'ai des ressources très limitées et voilà, je ne pourrai pas descendre, je ne pourrai pas appeler quelqu'un en renfort. Donc ça sera seul et ça il faut bien que je me le mette en tête. C'est vraiment du conditionnement que je fais depuis quelques mois. Maintenant évidemment je vais partager au maximum mon aventure. Je le fais depuis le début pour la Fondation Digeste Science, propulsé par le Souffle du Nord. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de vivre ensemble jusqu'à l'arrivée en Pointe-à-Pitre. Et on espère vous faire vraiment un maximum de surprises pendant toute la transatlantique. Oui, je suis prêt à me dépasser. Ça va être un grand défi, il y a de l'appréhension, il y a un petit peu de trac. Mais clairement, le plus important maintenant, c'est d'y aller. J'ai vraiment envie d'être sur le bateau, de me retrouver face à la mer et puis d'essayer de le faire. Et puis surtout se dépasser pour faire reculer la maladie de Crohn. C'est ce qu'on est venu faire au départ et c'est ce que je vais essayer de faire au mieux et d'être à la hauteur pour la formation Digeste Science.